qualifiés d'antisémites tout de suite et qui l'ont été difficilement. Donc il y avait une suspicion que la justice ne traitait pas suffisamment bien ces dossiers. Donc il y a un contexte particulier, c'est pour ça aussi que l'affaire fait réagir. Elle fait réagir, voyez-vous, c'est que pour moi, c'est juste un mec, un jeune homme, qui n'aurait pas dû mourir ce jour-là. Il y avait 15 espèces d'imbéciles et d'abrutis qui lui ont couru après sans raison. Et les gens regardent ce qui se dépasse aujourd'hui dans ce pays, et ce qui me révolte, et je le vois au quotidien, c'est qu'on peut assister à des agressions, à des incivilités, et il n'y a personne qui ne réagit. Personne. Il y a une femme qui réagit, et celle qui réagit, non, elle n'extirpe pas. Et la femme qui réagit, elle extirpe celui qui tape, le grand balèze qui tape là. Et c'est elle attrape le grand balèze qui tape par la manche. Elle le tire alors qu'elle est bien plus petite que lui. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que ce personnage qui surgit s'en va lui aussi. Et à ce moment-là, on voit difficilement, parce qu'il faut quand même le dire, à la vidéo, moi je l'ai regardé au moins 15 fois avant de comprendre vraiment bien ce qui se passe. On voit effectivement Jérémy Cohen qui se relève et qui s'en va du groupe. Le groupe ne le poursuit pas. Il n'est pas pourchassé. Il s'en va, il sort du groupe et il titube parce qu'il doit être complètement sonné. Voilà, il est sonné par les coups qu'il vient de recevoir et donc il avance et en fait il ne voit pas le drame parce qu'il est sonné par le... Et à ce moment-là, les gens qui filment hurlent. Il y a d'ailleurs des hurlements dans la rue pour lui dire attention, attention, et il ne voit pas, il n'entend pas, et il se fait renverser par le tramway. Donc, et il ne faut pas dire qu'il n'y a pas quelqu'un, parce que évidemment, le groupe qui assiste et qui regarde, parce qu'on connaît ce phénomène de meute, on le racontait déjà en 2002 dans les territoires perdus de la République, et nous, dans une cour de récré, on le voit, il y en a deux qui se battent, ou deux sur un, et tous les autres regardent, et puis ils ne disent rien ou rigolent. Donc ça, c'est le phénomène vieux comme les sociétés humaines, mais c'est une femme qui s'interpose. Une femme s'interpose pour justement faire cesser ce lynchage. Donc encore une fois, et à plusieurs reprises, je l'avais dit, c'est souvent les femmes dans les transports en commun. Moi, j'ai souvent assisté à des altercations. C'est toujours quand une femme se lève, et souvent avec courage, parce que, excusez-moi, mais les bonhommes, ça regarde ailleurs. Donc, non mais c'est parce que ça regarde ailleurs ou ça regarde derrière le téléphone aussi. Parce que je pense que c'est une question qui mérite d'être posée. C'est tous ces gens qui ont filmé, plutôt que de filmer ce phénomène de meute, aurait peut-être dû s'organiser autour des gens présents dans la rue. On est à Bobigny, il y a du monde. Mais vous savez, Ismaël, il n'a pas remis les vidéos, c'est ça. Il a attendu que la famille s'exprime pour donner, au moins ils ont donné la vidéo, c'est ça. Mais vous savez, Ismaël, quand vous êtes dans une situation où vous avez 15 mecs sur un trottoir, vous vous dites si j'interviens, peut-être que je me prends un coup de couteau. Donc là, ils sont en train de lui mettre des claques et je peux toujours faire des interpellations vocales, mais je me dis, est-ce que je vais pas me prendre un coup de couteau? Donc aujourd'hui, on vit effectivement dans un pays où on est presque paralysé par justement les menaces de se prendre des coups de couteau ou des coups de tête qui vous tuent sur le trottoir. Merci Ismaël d'avoir été avec nous. Moi je pense qu'on est vraiment en train de tirer vraiment des plans sur la comète. Ça veut dire que laissons l'instruction se faire. Il y a eu un peu de projecteur sur cette affaire et c'est tant mieux pour qu'on en connaisse la vérité. On en connaisse les tenants et les aboutissants. Ça va donner un peu de visibilité à cette affaire pour que que les choses bougent un peu. Que ça soit un acte antisémite ou pas, l'horreur est là. Il y a une personne qui est décédée dans un contexte dégueulasse. Donc antisémite ou pas, ça reste un être humain, qu'il soit juif, chrétien ou musulman, ça serait exactement la même chose. Il y a 15 lâches qui sont tombés dessus. Et ce qui a provoqué sa mort, il s'est fait percuter par le tramway. Donc voilà, laissons la justice faire son travail. Ne tombons pas dans les panneaux de récupération politique. Surtout ne tombons pas dans ces panneaux-là. Et laissons vraiment la justice faire son travail. Justement, nous sommes avec Mathieu Vallée, qui est porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. Bonjour, Monsieur Vallée. Bonjour. Donc l'enquête accélère parce qu'il y a eu la vidéo sur les réseaux sociaux. Est-ce que les réseaux sociaux s'en sont mêlés, Mathieu Vallée? Écoutez, c'est très simple. Le 16 février à 20h05, on a malheureusement les pour la famille Jérémy Cohen qui percutait par un tramway. Au début, rien ne laissait penser à ce qu'il y avait eu une bagarre, ou en tout cas une agression, qui précédait en fait l'accident de voyageur qui a été victime Jérémy Cohen. Et les policiers, il faut le dire, ça n'a pas été mis dans les journaux ou dans la presse, c'est qu'ils avaient mené une enquête de voisinage qui n'avait rien donné. Personne ne voulait témoigner, personne n'apportait d'éléments, et cette vidéo... Pourquoi c'est la loi du silence?
Ah bah vous savez, dans ces quartiers, notamment dans le secteur où a eu l'accident, malheureusement, la police n'est pas ce qui est préféré des personnes. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de particulier ce secteur, Mathieu? Bah, c'est un secteur sur lequel on a souvent des rassemblements, parfois il y a des actions de stupéfiants, et donc c'est pourquoi, lorsqu'on a fait l'enquête du voisinage, nous on avait récupéré, les policiers de Bobigny avaient récupéré aucun élément, et encore moins la vidéo que vous avez vue sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi la vidéo, finalement, les frères arrivent à récupérer cette vidéo et pas les policiers? Mais parce qu'en fait, cette vidéo qui initialement en fait a été filmée par un touriste étranger est passée par une autre plateforme que le touriste a envoyée et qui a mis du temps à arriver au service de police et que la famille a communiqué après cette vidéo a été portée à la connaissance des policiers. Évidemment, il y a une tournée en enquête. C'est pour ça que le parquet de Bobigny avait immédiatement saisi un juge d'instruction pour qu'on puisse partir. Donc il n'y a pas volonté de la police, contrairement à ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, et c'est bien que Mathieu, vous nous le dites ce matin dans les grandes gueules, il n'y a pas volonté de la police de cacher les choses, hein, c'est tout. Mais je vais même aller plus loin, puisque dans l'enquête initiale où le conducteur du tramway, comme fait pareille circonstance dans toutes ces enquêtes judiciaires, a fait l'objet d'une série de contrôles, mais invraisemblables, c'est normal. Il a subi le conducteur du tramway un dépistage stupéfiant, un dépistage alcoolique. On a même vérifié qu'il n'était pas au téléphone lorsqu'il conduisait son tramway. Tout avait été mis en œuvre pour montrer que rien que lorsqu'on passait sur un accident, voir si tout allait bien. Et en fait, dès que les éléments ont été portés par cette vidéo à notre connaissance, tout a été mis en œuvre. Je peux vous assurer que la vidéoprotection, d'autres éléments qui permettent d'avoir plus d'informations sont actuellement recueillis et analysés notamment par l'identité judiciaire de la préfecture de police pour qu'on puisse vérifier toutes les informations qui puissent nous permettre d'identifier les individus que vous voyez sur la vidéo et qui ont au préalable agressé Jérémy Cohen. Un scénario qui est sur la table, c'est qu'il serait venu déranger un point de deal. Non, alors vous savez, moi j'ai vu effectivement sur tous les différents mobiles qui sont avancés. Pour l'instant, on n'exclut rien. Il y a tous les éléments qui sont mis sur la table. On n'exclut aucune piste. Et je peux vous assurer que maintenant que le service. Vous n'excluez rien, mais vous ne privilégiez rien non plus. C'est-à-dire vous laissez quelqu'un se faire. Tout à fait, non, il y a plusieurs sur les laissons un peu l'émotion un peu retomber pour pouvoir travailler sereinement. Je pense que c'est la meilleure chose en hommage à la famille des victimes et de la victime et à la victime lui-même. D'ailleurs, la famille de Jérémy Cohen et l'avocat de la famille ne demandent rien d'autre. C'est-à-dire, c'est pas des gens qui sont en train de hurler à l'antisémitisme sans preuve, à hurler à c'était des dealers, etc. Eux, ils veulent connaître la vérité, savoir quelles étaient réellement. Un petit coup de pression quand même. Bien entendu. C'est pas un coup de pression. Non, c'est pas un coup de pression, Olivier, c'est un coup de projecteur. C'est un coup de projecteur.